La semaine dernière, j'ai eu l'immense honneur d'aller rencontrer mes élèves à Metz. Et à Metz, j'ai rencontré Guy et Noémie, qui sont des Nancéens, donc ils ont fait la route de Nancy jusqu'à Metz pour venir rencontrer et participer à ce formidable apéro qu'on organise à raison de 2 fois par mois partout en France. Ils m'ont parlé d'un appartement qui vient d'arriver sur le marché immobilier à la vente à Nancy pour réaliser une colocation. Ils m'ont donc passé leurs chiffres, montant de taxes foncières, charges de copropriété, prix d'achat, prix négociable, montant du crédit que leur banquier serait capable de leur autoriser, etc., etc. Et donc, on va faire ici l'analyse complète et ça va me laisser également l'occasion de vous présenter le tout nouveau calculateur qui a été agrémenté de quelques fonctionnalités supplémentaires et qui en plus a été complètement remis à jour pour bien accueillir vos investissements en 2025. On y va. On est sur cette annonce ici donc qui est présentée par Guy Hockey. Appartement de 3 pièces de 65 mètres carrés à Nancy, 54. On clique ici. On voit un appartement avec un parquet massif. On a ici du double vitrage avec oscillobattant qui a l'air d'être récent. Ici, on a un convecteur électrique au mur avec du double vitrage ici. Bon, ils m'ont dit qu'il y avait à peu près 35 000 € de travaux à prévoir pour justement prévoir un rafraîchissement global et un ameublement complet de l'appartement. Ici, la cuisine, bon, là, il n'y a pas à négocier, il faut tout enlever et tout refaire, refaire une belle cuisine. En plus, l'ouverture du salon ici, du mur, est possible pour ouvrir le salon parce que vous allez voir que dans leur projet, il y a également la volonté ici de couper en deux cette grande pièce pour ici au fond mettre justement une 3e chambre pour exploiter le bien en colocation et toujours venir maximiser quelque part la rentabilité. C'est une ville dans laquelle il y a une grosse demande en matière de colocation et pas forcément de colocation étudiante. Ici, un couloir central avec une remise au goût du jour à faire. Ici, l'armoire électrique n'est peut-être pas aux normes. En tout cas, si elle ne l'est pas, il faut absolument la remettre aux normes. Quoi qu'il arrive, il passe avec une société généraliste qui va absolument tout refaire. Moi, je vous conseille de cacher un petit peu dans une armoire pour que ça fasse un peu plus joli. Un convecteur qui va être remplacé. On voit que l'appartement a visiblement été repeint, mais qu'on est encore sur des prises encore grisonnantes, pas forcément très esthétiques. Donc ça n'est pas forcément très embêtant. On peut tout à fait louer le bien dans cet état. Ce qui m'embête plus, c'est qu'on ne voit pas de prise de terre. Donc là, il y a également un billet à prévoir pour la remise aux normes électriques du bien immobilier. Ici, ils m'ont parlé effectivement d'une chambre qui était un petit peu étroite, qui ne pourrait pas louer au même tarif que les autres chambres, parce que celle-ci est un petit peu plus exiguë. On a une vue dégagée. Apparemment, on est bien exposé. On a un balcon filant qui entoure. Quand on voit ce type de balcon, ce type de construction, on est typiquement sur des constructions des années 60-70, donc c'est une époque où on construisait déjà en béton armé, donc pas de problème de fissure, pas de problème de structure. Donc ça, c'est la grande pièce à vivre, la pièce principale. Et puis une salle de bain, pareil, tout comme la cuisine, il y a tout à refaire. Donc vous voyez, je vais pas m'attarder non plus trop longtemps sur ce bien-là. Ce qui est sûr, c'est que on voit qu'on est sur du chauffage qui est individuel, qui est complètement électrique. Attention de bien prévoir le montant des factures EDF dans les charges que vous allez présenter à vos colocataires si vous faites le package charge incluse, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire payer à votre locataire un loyer charge comprise et à eux de gérer quelque part les écarts de frais par rapport aux consommations EDF et vous aurez le loisir de rehausser le montant des charges si jamais les locataires sont un petit peu trop gourmands en électricité. On va lire ensemble le texte de l'annonce. Il est présenté à 149 000 €, mais je sais d'ores et déjà qu'il est négociable à 110 000 € parce qu'en fait, le propriétaire en veut 100 000 € net vendeur. Et donc, l'agent immobilier, lui, il se prend simplement 10 000 €. Il se prend 10% d'honoraires là-dessus, ce qui me paraît vraiment énorme. Je sais que la loi, elle a tendance à encadrer un petit peu. Mais là, en l'occurrence, il y avait une négociation à avoir par rapport à un mandat de vente ou un mandat de recherche. Mais j'aurais bien dit que 10% de frais d'agence, ça n'était pas du tout possible. Il y en avait qui mettaient 3,5%, parfois ils mettent 5%. Mais 10% de frais d'agence, on peut peut-être voir ça pour un parking ou pour un tout petit lot, mais pas pour un appartement. Appartement 3 pièces, 65 mètres carrés, avec balcon, en vente au premier étage d'un immeuble sécurisé par interphone et par ascenseur, au calme dans la ville de Nancy. Il est aménagé comme suit, donc une entrée, un séjour double de 22 mètres carrés, 2 chambres de 10 et 11 mètres carrés et une cuisine indépendante aménagée. Il inclut également une salle de bain et des toilettes. Il y a aussi un rangement. Autre plus, il y a un garage, donc ça c'est vraiment un gros plus. Il y a différentes prestations qui ont été proposées, comme fenêtre PVC double vitrage, des volets roulants et en état, effectivement, il est à rafraîchir comme on a pu le voir sur les photos. Quartier calme, proche bus, établissement scolaire, crèche, université de Lorraine, restaurant, conservatoire, bassin de natation, commerce, boulangerie, supermarché, boucherie, charcuterie, épicerie, autoroute A31, accessible à 1 km. Ça déjà, ce qui me plaît, c'est que c'est une annonce qui est construite. C'est une annonce où on n'a pas simplement mis quelques photos avec un descriptif assez sommaire du bien. Là, on a de quoi se projeter dans le bien et on peut imaginer un peu le profil des personnes qui vont être intéressées pour venir prendre à bail ce type de logement. Prix de vente est de 149 000 €. Les honoraires sont à la charge du vendeur. La copropriété de 49 lots s'organise en 49 lots. Ok, bon là, il n'a pas inventé l'eau chaude, mais il n'y a pas de procédure en cours et ça implique environ 1 260 € de charges annuelles pour ce lot qui sont répartissables à 50% pour le locataire et 50% pour le propriétaire. C'est pour ça que vous allez voir dans le tableau que je vais vous montrer juste après, j'ai mis
600 € de charge pour inclure justement cette ventilation entre charge propriétaire et charge locataire. En termes de classe d'énergie et en émissions de gaz à effet de serre, on est en B, donc ce qui est plutôt convenable. Donc, on passe maintenant sur le tableau que j'ai pris le temps de remplir. Donc, ici, on voit qu'on a une agence immobilière qui va prendre 5% maximum d'honoraires, on n'est pas à 10%. Ici, en gestion locative, étant donné que Guy et Noémie sont anciens, ils vont gérer eux-mêmes leur bien immobilier. En plus, ils habitent à, je crois, même pas 500 mètres du bien immobilier en question, donc hors de question de le faire gérer parce que ça reste quand même très facile à gérer. Et en tant que propriétaire, et vraiment pour vos premiers biens, gérez-les vous-même, vous les mettrez en gestion lorsque vous aurez trop d'appartements et que vous n'aurez plus le temps de les gérer vous-même. Mais c'est très important, suivez ce conseil vraiment, d'apprendre à les gérer par vous-même pour que vous puissiez bien sous-traiter la gestion derrière. Parce qu'une fois que vous mettrez en gestion vos appartements, vous devrez quand même surveiller que le gestionnaire de vos biens fait quand même bien son travail. Et donc pour savoir s'il fait bien son travail, vous devez savoir le faire avant lui-même. Taux d'occupation, il y a une forte tension locative, donc on est sur 12 mois de location par an. Durée d'emprunt, 25 ans. Les intérêts d'emprunt actuellement à 25 ans, on est vraiment sur une tendance baissière en ce moment, c'est vraiment chouette. On est à un taux excellent de 3,02%, d'accord? C'est la raison pour laquelle ici, j'ai renseigné 3,02%, d'accord? Guy et Noémie ne payent pas d'impôts grâce notamment à leurs 2 très jeunes enfants. Provision pour travaux, étant donné qu'ils vont refaire tous les travaux une fois qu'ils auront injecté les 35 000 € de travaux, il n'y aura pas de provision à prévoir parce que l'appartement sera en très bon état. Et sur mes conseils, ils ne mettront pas d'apport. Le bien est affiché à 149 000 €, mais ils savent très bien que le prix est négociable et qu'ils peuvent très bien l'obtenir à 110 000 € incluant les frais d'agence. Donc sur 110 000 €, ça va leur faire 9 080 € de frais de notaire. On injecte les 35 000 € de travaux et donc ça fait 5 500 € de frais d'agence ici pour le travail de l'agent immobilier. Ça pareil, ça reste un point à éclaircir. Charges de l'immeuble, je les ai coupées en deux parce qu'il faut les ventiler à 50% pour le propriétaire et 50% pour le locataire. Taxe foncière, on est à 900 €, je crois qu'on est à 915 €, pas de bêtises, voilà, pour remettre le chiffre exact. Assurance PNE, donc c'est l'assurance propriétaire non occupant, elle se calcule toute seule avec ce calcul ici, l'assurance propriétaire qui coûte environ 0,12% du loyer mensuel auquel on remultiplie par 12, d'accord, pour avoir le montant de la cotisation d'assurance propriétaire non occupant à l'année. Ici, on est bien en euros par an. Gestion locative 0, provision pour travaux 0, frais annexes uniquement si on est en location courte durée, mais ça n'est pas le cas, on met 0. Et ensuite, frais bancaires, faut toujours mettre un petit peu parce que les frais de tenue de compte, les frais d'émission de chéquier, etc., etc. Mais les frais bancaires, là, si vous faites un mail à votre banquier, il peut vous les offrir. Il faut simplement le lui demander. Expert comptable, là, on va partir sur une location en meublé. Donc, on va être soit en SCI/IS avec de l'amortissement comptable à implémenter dans le calcul comptable, soit en LMNP dans lequel il y a également de l'amortissement comptable. Donc, il y aura un expert comptable. Là, on est parti sur des frais à environ 19-20 € TTC. Il y a des experts comptables en ligne qui prennent ces honoraires-là pour gérer la comptabilité justement de vos biens en LMNP. Donc, ça nous fait une somme à emprunter de 159 000 €, d'accord? Au taux donc de 3,02%. Donc, ce sont vraiment de très bons taux. Coût du prêt, on rembourse au total 226 501 €. On va percevoir en loyer, ici c'est perçu. Pour la petite chambre, on est à 390 € par mois. Appartement 2, donc là ici en fait on peut remplacer un peu très marqué chambre 1, chambre 2, chambre 3. Là ça vous fait 1230 € de loyer que vous allez percevoir si vous faites 9,25% brut de rentabilité, ce qui est très bien pour un premier investissement. Moi je leur ai demandé de voir s'ils ne pouvaient pas trouver un autre moyen d'arriver à augmenter un petit peu soit le montant des loyers qu'ils allaient percevoir, en peut-être améliorant un petit peu plus les prestations de l'appartement, soit en essayant de négocier un petit peu plus. Ils savent très bien que c'est acceptable le 110 000 €, mais là pour moi, si il en veut en être vendeur du 100 000 €, ce qui est largement faisable, il ne faut pas passer en dessous, il y a vraiment une barre psychologique en dessous des 100 000 €. Ça nous ferait 100 000 € avec les frais d'agence, ça veut dire qu'en gros, l'appartement coûterait 105 000 €. Et là, 105 000 €, on arrive à 9,58% brut de rentabilité, mais on va remettre 110 000 € parce que comme je les ai eu au téléphone juste avant de lancer la vidéo, je préfère qu'on fasse la vidéo avec les vrais chiffres que eux vont avoir. On voit quoi? On voit que s'ils exploitent le bien immobilier comme ils le souhaitent en LMNP régime réel, aujourd'hui, il n'y a toujours aucune réforme qui a été faite sur ce statut très avantageux, donc on n'a pas tort de penser qu'on doit le faire. Donc là, ils auraient un cash flow positif de 3 131 € par an, ce qui veut dire que là, Guy et Noémie, sans mettre un seul euro de leur poche, arrivent à avoir ce qu'on appelle un effet de levier infini, puisqu'ils partent de zéro et ils arrivent à générer 3 131 € par an. Et on parle ici de la plus mauvaise trésorerie qu'ils vont avoir annuellement, de la plus mauvaise rentabilité nette. Pourquoi? Parce que le crédit, lui, va être constant pendant les 25 années du crédit. Et ensuite, cette rentabilité va augmenter parce que les loyers vont être réindexés année après année. Ce qui veut dire que là, on part sur le plus mauvais chiffre. Regardons, faisons l'expérience suivante. Ils souhaitent placer un petit peu de leur épargne. Admettons, ils ont 20 000 €. Ils veulent mettre absolument 20 000 € d'apport. Et ces 20 000 € d'apport vont leur permettre de générer non plus 3 131 €, mais 4 208 €. Donc, si on fait un calcul très simple et que l'on divise 4 208 par le montant
de l'apport qu'ils ont mis. Là, je fais Enter pour valider. On est à 21,04% de rentabilité nette sur le bien immobilier, sur l'argent qu'ils ont placé. Et aujourd'hui, je peux vous dire que trouver des profils sur lesquels on arrive à faire du 20% par an sur l'argent que l'on place, ça n'existe pas. Vous ne trouverez pas ça en bourse. On peut peut-être le trouver avec de la crypto-monnaie, mais là, il y a un facteur chance qui est démesuré, d'accord? On peut gagner beaucoup comme on peut perdre énormément. Là, vous maîtrisez la totalité des paramètres de votre bien immobilier. Vous avez mis 20 000 € et ces 20 000 € vont se transformer en 4 208 € par an. Donc, rendez-vous compte un petit peu de l'impact que vous pouvez avoir juste en mettant un petit peu d'apport. Mais il y a quand même un impact qui est énorme, même si vous ne mettez pas d'apport. Donc, mettre de l'apport, effectivement, ça peut être intéressant pour faire travailler votre épargne beaucoup plus vite que le coût du prêt, parce que là, vous faites travailler votre apport à 21% par an, alors que vous empruntez à 3%. On fait donc de l'amortissement indirect, on fait travailler l'argent que l'on a plus vite que le coût de l'argent que l'on a emprunté. C'est l'une des magies, justement, et c'est ce que j'appelle la technique du millionnaire. C'est ce qui permet vraiment d'avoir des rendements excessivement élevés par rapport à vos investissements immobiliers. Voilà, chers amis. Donc là, on voit très bien que les résultats, que ce soit 4 208 € en LMNP réel ou que ce soit en SCIS, sauf que là, attention, trésorerie annuelle sur le compte de la société. L'argent n'est pas encore sur votre compte à vous. Et après, via des systèmes de holding, vous pouvez réinjecter cet argent-là et ne pas être fiscalisé dessus. Donc, ça peut être très intéressant si vous êtes, par exemple, dans une situation où vous êtes dans des tranches marginales d'imposition. Admettons ici, regardez que Guy et Noémie soient dans la tranche, à 41%. On voit quoi? On voit que leur patrimoine est sécurisé au sein de la SCI parce que la SCIS est fiscalisée de manière complètement opaque, d'accord? C'est la SCI qui est fiscalisée et eux, après, sont fiscalisés sur l'argent qu'ils sortent, d'accord? Mais là, on voit que la trésorerie annuelle, elle a drastiquement baissé parce qu'ils vont être soumis à l'impôt sur le revenu. Donc, lorsqu'on paye beaucoup d'impôts et lorsqu'on veut étendre son patrimoine immobilier, on doit passer par la SCI-LIS. Mais au tout début, lorsqu'on commence les premiers investissements et qu'on est dans une tranche marginale d'imposition à 0, voire 11%, il est plus judicieux de commencer via le LMNP régime réel. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté un maximum de valeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les transmettre sous la vidéo en commentaire. Je me ferai une joie immense de vous répondre personnellement. Et bien sûr, likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si bien sûr ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!